Malgré ses 10 000 ans d'histoire, la Turquie actuelle a moins de 100 ans. Et voici celui qu'on appelle le père des Turcs, Mustafa Kemal Atatürk. Le monumental mausolée au cœur d'Ankara témoigne de son statut de héros national. Notre guide Traditour nous raconte comment il a occidentalisé la Turquie avec ses réformes. Le lieu dégage puissance et élégance, et un petit côté solennel avec la relève de la garde. Sur les hauteurs de la capitale, la vieille ville déploie ses charmes autour de la citadelle. On croise des marchands de rue, des musiciens improvisés et des artisans qui préparent le fameux gozlem, une gourmandise à petit prix. En route vers la Cappadoce, on s'arrête pour marcher sur le lac Salé, qui fournit 70% du sel consommé en Turquie. L'itinéraire signé Traditour nous entraîne dans la bucolique vallée d'Ilara, où coule une rivière tranquille encadrée par des falaises vertigineuses où des moines byzantins ont creusé des églises rupestres. Le sentier baigné de lumière dévoile des panoramas puissants. Ici, on se croirait dans le décor d'un film d'apocalypse. Les maisons et les rues sont complètement désertées. Ce village fantôme laisse une impression de beauté mystérieuse. Nous sommes en Cappadoce, un moment fort de votre circuit Traditour en Turquie. Comment la nature a-t-elle réussi à sculpter ces étranges cônes surmontés de pierres plates? Eh bien, il y a 12 millions d'années, de la cendre volcanique solidifiée a rendu la pierre tendre. De la lave plus dure s'est ajoutée. La pluie et le vent ont fouetté les rochers friables sans altérer la pierre plus solide au-dessus. Résultat, ces cheminées de fées, comme on les appelle joliment ici. Circuler à pied à travers cette formidable architecture naturelle est déjà une expérience fascinante. Mais ajoutons un peu de féerie à ce décor surréaliste en montant à bord d'une montgolfière. De voir tous ces ballons s'élever en même temps que le soleil, c'est un spectacle sublime. C'est à notre tour. La nacelle nous emporte au-dessus de ce paysage fantastique. Le pilote contrôle le feu parfaitement durant toutes les phases de navigation. Pour ajouter du piquant à notre envolée, il réussit même à faire valser son ballon entre les cheminées, rendant la balade encore plus excitante. Après plus d'1 heure à voguer dans le ciel azuré de la Cappadoce, le pilote vient déposer sa nacelle délicatement sur une remorque au milieu d'un champ. Pour conclure ce voyage enchanteur, on sabre le champagne avec nos compagnons d'aventure. Notons que cette balade en montgolfière est proposée en option. Le feu des anciens volcans et l'érosion ont créé ce décor lunaire unique au monde. Mais les hommes ont tiré profit de cette géologie extravagante en creusant des habitations dans la roche au fil des siècles. Il est fascinant de voir la juxtaposition de constructions modernes et de maisons troglodytes ancestrales un peu partout en Cappadoce. Par exemple ici à Ötchizar, la forteresse troglodyte trône au sommet du village. Toujours au cœur des traditions, on dîne chez l'habitant. Les Turcs comptent sur un patrimoine culinaire mijoté pendant des siècles. Un peu de temps libre? On s'arrête discuter avec les anciens du village et déguster le café turc qui traîne la réputation d'être très fort, ce qui est puissamment vrai. Ce soir, on assiste à une démonstration des derviches tourneurs, une cérémonie spirituelle accompagnée de chants tirés du Coran, un rituel qui remonte à 700 ans. Il a pris naissance ici à Konya, une petite ville agréable et un des hauts lieux du mysticisme musulman. Pourriez-vous vivre dans une ville souterraine? Celle-ci pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes et servait à se protéger des envahisseurs. Pour changer l'ambiance, on fait une pause rafraîchissante sur le bord d'une rivière avant d'arriver dans une cité antique pour admirer un théâtre romain parmi les mieux conservés du Moyen-Orient. Tout à côté, vous verrez les vestiges de l'aqueduc de la ville. Comme on peut le voir, ce secteur de l'Anatolie centrale est un territoire unique au monde.